Dans l'Haftara de Parashat Lech Lecha, qui est un passage du Navi Yeshaya, Yeshaya adresse un message particulier à notre période. Et je cite, dit Yeshaya, Lama tomar Yaakov ou tedaber Israël nistera darki me Adonai ou me Elohai mishpati yavor. Yaakov, donc Yeshaya se fait l'écho d'une inquiétude qui peut être exprimée par une dimension de personne qui s'appelle Yaakov ou Israël. Il dit Tomar Yaakov ou Tedaber Israël. Yaakov, c'est une dimension du Ham Israël qui n'est pas la plus haute, alors que Israël, c'est beaucoup plus haut. Donc cette expression peut être exprimée par Yaakov ou par Israël, par les plus grands ou moins grands. Quelle est donc cette inquiétude exprimée? Nistera darki me Hashem ou me Elokai mishpati yavod. Yud kevavke yavor. Yud kevavke c'est midat rahamim. Elokim c'est midat adin. Midat rahamim et midat adin. Et des fois on a l'impression que la midat rahamim qui nous imprégnait, dont on profitait pleinement autrefois, il y a moins. On a l'impression d'être moins imprégné de cette midat arachamim. Nistera darki me Hashem. C'est-à-dire que cette midat arachamim, finalement, qui aurait dû imprégner le Ham Israël, n'est plus ce qu'elle était. Comme si le midat arachamim ne nous voit plus. Nistera darki me Hashem. On fait des efforts. On a passé Rosh Hashanah, Yom Kippour, Sukkot. Tout cela aurait dû provoquer un grand midat arachamim. Et Nistera darki me Hashem, comme si Hashem n'avait pas suffisamment prêté oreille, n'avait pas apprécié tous ces efforts que nous avons fournis pendant cette période. Donc, Nistera darki me Hashem, cette midat arachamim qui aurait dû être une midat arachamim sublime suite à toutes les fêtes que nous avons, aux efforts que nous avons fournis pendant ces fêtes-là. Nistera darki me Hashem, la midat arachamim, elle n'a pas observé, elle n'a pas apprécié Nistera darki me Hashem. Et au contraire, Ume Elokai, Hashem, Midat Adin, qui aurait dû s'intéresser à ma cause en infligeant ce qu'il faut infliger à ceux qui nous veulent du mal. Ume Elokai, Elokim, Midat Adin, Mishpati Yavor, ma cause n'est plus au centre de ses occupations. Mishpati Yavor. Comment comprendre que d'une part, ceux qui auraient dû bénéficier de toute cette midat arachamim, on a l'impression que, etc., Nistera darki me Hashem, et par contre, ma cause qui aurait dû être traitée avec force, elle n'a pas été traitée. Ume Elokai mishpati avant. Comment ça se fait? Et donc c'est une inquiétude. Et Yeshaya réconforte. Alo yadata iblo shamata. אלוהי עולם השם, בורא קצות הארץ, לא ייעף ולא ייגע, אין חקר לתבונתו. Sache qu'en חקר לתבונתו. Tu veux comprendre pourquoi? Déjà, sache, la première chose avant de poursuivre, nous dit Yeshaya, Akadosh Baruch Hu n'est jamais fatigué, n'est jamais las de nous offrir midat harachamim. D'abord, sache que en xeker litvunato. Toi, tu es un homme, tu comprends les choses de façon très limitée, et ce qui paraît pour toi être bon ne l'est pas forcément. Et ce qui pour toi paraît être mauvais ne l'est pas forcément. En xeker litvunato. Mais alors, quel est le sens? Comment moi dois-je accueillir ces événements? Ok, en xeker litvunato. Alors, à quoi il sert? Comment je peux en profiter? Et là-dessus, poursuit le Navi, il dit Noten la yaef koach ou le en onim otzma yarbe. C'est-à-dire tous ceux qui aujourd'hui sont fatigués, impuissants, leur force, leur vigueur va se déculper, ils seront encore plus puissants grâce à cela. Yi'afu ne'arim ve'igaou. Par contre, ceux qui ont l'air tout frais, plein d'énergie, qui avaient l'initiative, ne'arim, ils paraissaient tout frais, plein d'initiative. Yi'afu, ils vont être épuisés. Ve'igaou bachurim kashol yikashelu. Et ces jeunes qui ont fait preuve donc de courage, a priori, kashol yikashelu. Ils vont trébucher et tomber. Vekoye Hashem, yahalifu koach. Ya'alu ever kanesharim. Yarutsu velo yigaou. Yelchu velo yafu. Par contre, koye Hashem, ceux qui espèrent à Hashem, que ceux qui ont le bitachon, la emuna, Kadosh Baruch Hu, yahalifu koach.
leur force va se renouveler. Ya'alou ever kadesharib, leurs ailes vont pousser comme celles de l'aigle. Ils courront sans être fatigués. Ils marcheront sans s'épuiser. Donc, Yeshaïa nous dit qu'aujourd'hui, vous avez l'impression qu'il y a ceux qui étaient plus frais et ceux qui ont subi. Mais ça, c'est un dimion. En réalité, ceux qui koyé Hachem, ils attendent encore Midat HaRachamim. C'est vrai, Nistera Darkim Hachem. Avali, ils espèrent, ils veulent l'avoir. Koyé Hachem, Yachalifu Koach. On va expliquer un peu mieux. Ils vont retrouver leur force. Ya'alou ever kadesharib, leurs ailes vont pousser. Alors, comment est-ce qu'on va comprendre ça? Donc, ça veut dire que dans un premier temps, il y a une inquiétude. Hachem dit, En cheker litvunato. Mais sachez que quoi qu'il en soit, ce qu'il faut oui savoir, expliquer, on ne peut pas expliquer, mais ce qu'on doit savoir, c'est que ceux qui aujourd'hui ont été abattus, ce qui les a abattus va au contraire, d'une certaine façon, leur renouveler leur force. Koye Hashem yachalifu koach. Et au contraire, leurs ailes, suite à ces événements, vont pousser. Ils vont encore voler encore plus haut que l'altitude dans laquelle ils se trouvaient avant ces événements. Ya'alou ever kadesharim. Yelchou velo yi'afu. Yarutsu velo yigaou. Yelchou velo yi'afu. On va essayer de comprendre qu'est-ce qu'ici nous dit. C'est-à-dire qu'ils vont renouveler leur force. C'est vrai qu'il y a un moment où on est... Mais on va retrouver toutes nos forces. Comment? Quel est le sens de ça? Pourquoi il faut passer par ces événements pour retrouver les forces et encore les déculper, être encore plus fort qu'avant? C'est ça qu'il nous dit ici, Yeshaïa. Pourquoi? Tu ne peux pas comprendre. Mais sache que tous les événements dont tu as l'impression qu'il y a moins de Midat HaRachamim, dont l'impression qu'on n'a pas plaidé ta cause, sache que ces événements, tu ne peux pas les comprendre, certes, mais ils vont te rendre encore plus fort. Ils vont encore te déculper, ils vont te faire pousser les ailes. Comment? La paracha de Lech Lecha est le premier nisayon explicite dans la Torah de Avraham Avinu. Et Chazal nous disent, mais est-ce qu'on a besoin, un nisayon, c'est une mise à l'épreuve. Un homme de chair et de sang qui ne sait pas l'homme qu'il a en face de lui, est-il fidèle ou pas, a besoin de le mettre à l'épreuve. Je veux engager un commerçant, alors je dois savoir dans mon commerce, alors je veux savoir est-ce qu'il est fidèle ou pas, alors je vais mettre à l'épreuve. Je ne sais pas, il me dit, mais je ne sais pas. Alors on a besoin de le mettre à l'épreuve. Mais ça c'est vrai pour un homme de chair et de sang. Hachem a-t-il besoin de mettre à l'épreuve Avraham Avinu pour vérifier s'il est fidèle ou pas? On a besoin de ça. Hachem, c'est très bien, il est Bochen Klayot Valev. Qu'est-ce qu'il a besoin de vérifier la sincérité de Avraham Avinu? Hazak Uboch, Monsieur Cohen. Et je vais apporter un midrash qui étaye vos propos. Il y a marqué dans le midrash, il y a midrash Rabbah, et c'est très largement évoqué dans les midrashim, dans les rishonim, dans les acharonim, juste un petit, pour goûter. Il y a marqué dans Teilim, Hashem tzadik ivhan. Akadosh Baruch Hu est bochen, d'une certaine façon, met à l'épreuve le tzadik. Veracha ve'ohev chamas, sanea nafsho. Ne n'intéresse pas. Qu'est-ce que ça veut dire, il met à l'épreuve le tzadik? Amar Rabbi Yonatan. Apishtani azeh, kshepishtano loke, eno mekish alav, beyoter, mipli shipokat. Lorsqu'on a du lin de mauvaise qualité, tu sais que tu as du lin de mauvaise qualité, tu l'as travaillé, ça y est, un tout petit, dès qu'il est apte, le fibre, tu peux lui dire, ça y est, ne touche plus. Tu veux le taper, il va éclater. Ça y est, ne touche pas. Chez Pishtano Loke, ça veut dire que quand le lin n'est pas de bonne qualité, il ne faut pas trop le frapper, il ne faut pas trop le toucher. Dès qu'il utilise-le rapidement. Deuxième ou troisième choix, comme dit M. Cohen. Chez Pishtano Yafé, quand le lin est de bonne qualité, premier choix, ou makish alav beyoter, il va le taper. Pourtant, il est de bonne qualité. Le lin qui est de mauvaise qualité, donne-lui. Non, lui, si je lui donne, il va se déchirer. Il est de bonne qualité, il le fera. Pourquoi il est de bonne qualité? Arrête de l'abîmer, arrête de l'abîmer. Il est de bonne qualité, préserve-le. Chez Pishtano Yafé, il est de bonne qualité. Pourquoi tu le frappes? Il est de bonne qualité. Makish alav beyoter, il est de bonne qualité, tu le frappes. Paradoxal. Mais c'est parce qu'il est de bonne qualité que je le frappe. Pas malgré qu'il est de bonne qualité que je le frappe. C'est parce qu'il est de bonne qualité que je le frappe.
Lama, shehi bishtabahad veolechet. Plus il reçoit des coups, meilleur il devient. Car HaKadosh Baruch Hu, eno menaseh et hareshaim. Ceux qui sont des incapables, il ne va pas les mettre à l'épreuve. Pourquoi? She'en yecholim la'amod. Et tu vas les donner, le gars il va tomber. À quoi ça sert? Vetmi menaseh. Mais à qui HaKadosh Baruch Hu il donne? C'est pishtano yafé, pourquoi tu le frappes? Il dit Vetmi menaseh et hatzadikim. Shene'emar Hashem tzadik yivhan. Ça veut dire que le Midrash ici nous met en relief un enseignement très important. Marqué dans Chazal que Akadosh Baruch Hu, après avoir créé le monde, il y avait Noach. Mais Noach n'est pas arrivé à l'idéal qu'Hachem souhaitait au moment de la création, qu'Hachem avait imaginé au moment de la création. Quand est-ce que cet idéal a été atteint? Avec Avraham Avinu. Avec Avraham Avinu. Alors, imaginons que vous avez dans votre boîte, dans votre société, un employé, mais c'est lui le moteur de la société, c'est lui qui va vous faire atteindre les objectifs et réaliser donc l'objectif de tous vos labeurs. Au contraire, alors vous dites, celui qui le touche à lui, je m'en occupe. Je le protège comme un étrog. Avraham Avinu, enfin, il y a quelqu'un qui est à la hauteur. Enfin, il est bon. Quoi, tu veux le faire tomber? Tu le mets à l'épreuve, laisse-le. Il dit non. Au contraire, c'est parce que enfin il est arrivé que je place, dit Akadosh Baruch Hu, qu'il place tous ses espoirs en lui. C'est lui, c'est lui. Je veux qu'il exploite tout le potentiel qui est enfoui en lui. Parce que lorsque quelqu'un n'est pas confronté à des difficultés, quand il a dit à c'est-à-dire maintenant tu arrives au maximum de ton voilà, Hazak ou Baruch. Tu es arrivé à une brina de Yere Elohim. Ça, on en parlera. Hazak. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, un homme est pétri de qualités qui sont potentielles. Mais il n'est pas ce qu'il peut devenir. Il est ce qu'il est. Qu'est-ce qui lui permettra de devenir concrètement? C'est lorsqu'il va aller chercher les forces enfouies en lui qu'il n'aurait jamais utilisées, si ce n'est les difficultés auxquelles il était confronté. Dorénavant, il est face à une difficulté, il ne peut plus utiliser les forces qu'il a l'habitude d'utiliser. Il doit aller chercher au fond de lui les ressources enfouies, potentielles, qui dorénavant, lorsqu'il va les solliciter, vont devenir concrètes. Et là, ces forces-là devront partie intégrante de ce qu'il est. De ce qu'il est. C'est-à-dire qu'on considère que lorsque Hachem confronte un homme à une difficulté, Khalila, ce n'est pas pour l'abattre, c'est pour le faire grandir. C'est parce qu'il place des espoirs en lui. Et que sans obligation à aller solliciter ces qualités enfouies, un homme restera petit. Il restera avec le potentiel qu'il a, mais concrètement, il ne va pas l'exploiter. C'est lorsqu'il est face à des difficultés qu'il a besoin d'aller chercher toutes ses forces. Et c'est parce qu'il est plein de force, parce qu'il est capable de résister comme l'un de bonne qualité qu'on va lui donner les coups pour qu'il devienne encore de meilleure qualité. Ça, c'est Koya Hashem Yachalif Ukwar. Ça veut dire que tous les événements difficiles qu'on passe dans la vie ne sont pas là pour nous accabler. Ils ne sont pas là pour nous abattre. Ils sont là pour nous bonifier. Exactement de la même façon qu'un aigle vole plus haut que un aigle vole plus haut que les autres oiseaux parce qu'il a alors qu'il est plus lourd, parce qu'il a les grandes ailes. Chaque défi que nous relevons, on fait pousser nos ailes. On fait pousser nos ailes, c'est ça qui nous permet. Koya Hashem Yachalif Ukwar. Ya'alu ever kanesharim. Voilà donc pourquoi Kadosh Baruch Hu, parce qu'il considère qu'Avraham Avinu est l'avenir de l'humanité, parce qu'il donc il le confronte à des difficultés, parce qu'il considère que voilà, lui il est de bonne qualité, c'est là-dessus, c'est sur lui que je peux bâtir l'humanité, et comme c'est sur lui que je peux bâtir l'humanité, je vais l'obliger à aller solliciter toutes les forces qu'il a en lui pour les mettre en pratique, pour les concrétiser, et que Bezrat Hashem. Ça, c'est donc ce qu'il faut retenir, c'est que les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, ils sont là, pas Khalila pour nous abattre. Hashem veut un peuple, une nation plus forte, plus élevée, encore plus qui vole encore plus haut. Et le Ham Israël saura sortir de ces situations pour Bezrat Hashem
encore éclore et encore rebondir et encore voler encore plus haut, exactement comme cet aigle avec ses grandes ailes.